Dis à ton voisin, il y a toujours un jour dans la vie. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Comme un jour, Jésus vint à la rencontre d'un monsieur qui était fou. Ce monsieur avait perdu la raison de vivre, la mentalité et la foi. Ce monsieur était animé d'esprits impurs, c'est-à-dire il avait des démons depuis et assez longtemps. Ce monsieur n'avait pas de vêtements, ce monsieur n'avait pas de maison, il dormait dans les tombeaux. Alléluia. En plus de cela, bien-aimé, ce monsieur était attaché, avait des chaînes aux pieds et des fers. Ce monsieur bien-aimé, personne ne pouvait le résister. À plus forte raison qu'il cassait même bien-aimé les fers et bien-aimé brisait les chaînes. Ce monsieur, jour et nuit sans cesse, il était sur les montagnes et sur les tombeaux. Mais la Bible pouvait nous le dire, le jour que Jésus était en sa direction, ce monsieur accourut et se prosterna devant Jésus et lui dit à haute voix, « Seigneur Jésus, que me veux-tu » Voilà la question qu'il ne faut jamais adresser à Dieu. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Car bien aimé, le déshonneur public, l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension, la souffrance et souffrir injustement pour la cause de Christ est la face cachée de l'alliance. Car l'adversité, la contradiction et la persécution est comme, bien aimé, un service militaire pour tout enfant de Dieu. C'est un signe d'amour selon Dieu, bien aimé, parce qu'il ne veut pas nous perdre, bien aimé. Il veut nous garder en lieu sûr. Alors n'aie pas peur de descendre comme ce monsieur fou au poteau du désert, comme Jésus au poteau de la croix à Golgotha, car tu vas monter en Galilée avec lui, dans le but que Jésus te cuisine, bien-aimé, afin que le monde te déguste, comme ce monsieur fou est devenu un futur grand évangéliste. La grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parlera plus fort que tes efforts d'hier, car celui qui a fait le testament vit encore. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi, comme Jésus qui était en la direction de ce fou-là, ce jour-là. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Les hommes programment, mais c'est Dieu qui planifie. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat.